Je félicite la promotion Simone Veil, je ne suis pas de celles et ceux qui redoutent l'avenir, du Conseil parisien de la jeunesse pour leur travail accompli. Notre jeunesse ne redoute pas l'avenir, elle lutte juste pour en conserver un. C'est le sens d'ailleurs de l'interpellation d'une autre jeune, Greta Thunberg, au chef d'État. Et loin d'être agressive, comme certains le lui reprochent, elle est lucide. Les projections du GIEC sont alarmantes. Dans un monde à plus 1,5 degré, le changement climatique impactera tous les territoires, peu importe leur niveau de développement, mais affectera plus durement et plus particulièrement les plus pauvres. Si j'en crois les propos d'Antonio Guterres, le directeur général de l'ONU, devant les 30 000 responsables économiques et politiques du mois de janvier dernier, il disait « Le changement climatique est le problème le plus important auquel l'humanité est confrontée. Cela pourrait être une tragédie pour la planète. L'évolution est pire que prévu. Il est donc absolument indispensable d'inverser la tendance. Le dernier rapport du GIEC fait état d'augmentation moyenne de 4 à 5 degrés d'ici 2100 et parle même d'une possibilité de 7 à 8 degrés supplémentaires sur la planète. En l'absence de réduction drastique des émissions de CO2, dit-il, le GIEC, jusqu'à 75% des habitants de la planète pourraient être victimes de vagues de chaleur meurtrières à l'horizon 2100. Lucides, les jeunes le sont. Lorsqu'ils manifestent chaque vendredi pour que les dirigeantes et dirigeants de notre planète prennent des mesures drastiques pour que nous puissions éviter à notre Terre de devenir une fournaise. Ils ne manifestent pas pour s'amuser, ils se mobilisent pour leur avenir. Le Conseil parisien de la jeunesse fait preuve de la même prise de conscience et je les en félicite. Cet engagement citoyen transparaît dans leurs travaux. Leur souci de justice sociale et environnementale est au cœur de leurs préoccupations. L'an dernier, le CPJ avait rendu un avis sur l'élaboration du plan climat-air-énergie de la ville de Paris en soutenant la gratuité des transports. Dans le cadre de la deuxième feuille de route du plan de l'économie circulaire, il avait proposé des démarches de sensibilisation à destination des très jeunes générations, notamment sous forme de troc de livres et de jouets. Dans cette continuité, la promotion 2019 a été invitée à contribuer à la conférence de consensus dans le cadre du grand débat national, proposant, entre autres, un usage plus pérenne et régulier des référendums citoyens. Les jeunes ont émis aussi des propositions sur le cadre de vie, appelant à une attention particulière sur le confort des usagers des transports publics. Le Conseil parisien de la jeunesse a enfin présenté un vœu relatif à l'accès aux jeunes au logement social. Il est vrai que les étudiantes et étudiants, du fait de leurs faibles revenus et de leur statut précaire, ont très peu accès au logement à Paris, vivant parfois dans des conditions indignes et subissent une véritable discrimination. Les écologistes ont déposé divers vœux sur le sujet, notamment à l'occasion de la fin de la trêve hivernale. Le prochain vœu du Conseil parisien de la jeunesse relatif à la végétation de la ville de Paris et à la préservation de la biodiversité sera débattu ici même au mois de novembre. Je me réjouis que le CPJ ait décidé de travailler sur ce sujet compte tenu de l'urgence climatique vécue par notre ville. Les écologistes défendent de longue date une végétalisation structurelle de notre ville, loin de sa version purement environnementale. Nous défendons la désimperméabilisation des sols et la plantation d'arbres en pleine terre. Mais devant l'urgence climatique, nous devons aller plus loin. Les villes sont le problème et doivent être la solution. L'heure n'est plus à la timide reconquête de quelques toits et à la piétonisation de petites zones. Il faut imaginer la transformation de la voirie en potager urbain d'agriculture urbaine pour nourrir les Parisiennes et les Parisiens en circuit court. Les crues de la Seine, les îlots de chaleur urbains nous le disent depuis plusieurs années maintenant. Une action drastique pour transformer nos villes est nécessaire. Il en va de notre avenir à toutes et à tous, du vivre ensemble et de l'avenir de notre civilisation. Nous vous félicitons de nous inspirer et pour votre travail. Merci. La parole est à Danielle Prémel. Merci Madame la maire.